Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. ואחר הפטירה אין שום חיות נשפע. Ça veut dire que après le décès, la matière physique n'est plus vitale. Je répète, après le décès, la matière physique qui était le véhicule de l'esprit de l'être, cette matière physique n'est plus vitale. Comment on peut dire que la matière physique n'est plus vitale? L'explication matérielle est très très simple. La matière, dès qu'elle n'est pas générée de lumière vitale, je parle de la lumière qui fait bouger les électrons comme exactement un champ électrique, un circuit électrique, et j'enlève du circuit électrique, je déconnecte la batterie ou la source d'électricité. Qu'est-ce qui se passe avec la matière? La matière est là, elle est encore composée, mais il n'y a plus de vitalité dans cette matière. Donc, l'âme, la source énergétique et lumineuse, elle aussi, quand elle se déconnecte de notre corps physique qui est la matière, c'est pas que chas v'chalila, il y a une déconnexion totale. Sinon, la matière aurait disparu d'un coup. Mais ce qui se passe, c'est que dans l'échelle qui commence de l'être humain, qui commence dans le solide, dans les minéraux, et qui est jusqu'à l'infini, dans cette échelle-là, il y a de la lumière qui monte et qui descend. Donc, notre côté vital, notre côté matériel est généré de cette lumière. Et cette lumière, quand elle s'éloigne, maintenant, on va avoir la décomposition des 4 éléments naturels. Ça veut dire que notre corps physique va se décomposer en minéraux, en liquide, en gaz et en lumière. Le liquide, après le temps, lui aussi se vaporise. Mais il y avait un moment, pendant le décès, tout le monde sait ça, que dans le corps, il y a encore du liquide, puisque le corps même est composé de 70% de liquide. Ce liquide-là, une partie de lui devient un minéraux, une partie de lui se vaporise. L'oxygène, le gaz qui se vaporise, va traverser la Terre. Je ne sais pas si vous savez, mais dans la Terre, dans une Terre normale, il y a 25% d'oxygène. Elle est composée d'oxygène aussi, à part les minéraux. Et cet oxygène se vaporise et nous avons de la lumière. Après l'oxygène, on sait qu'il y a de la lumière. Cette lumière-là s'appelle la lumière de la matière physique. Et cette lumière aussi a des éléments lumineux, plus en plus transparents. Et, Baruch Hashem, nous avons la décomposition du véhicule qui était une partie de nous et qui est encore une partie de nous et qui restera à l'infini une partie de nous. Tous les minéraux, et il est écrit dans les livres de Kabbalah, Akon Na'asa min ha'afar. Tout dans ce monde débute de la cendre, des minéraux. Donc, les minéraux ne vont pas, ils vont pas disparaître. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'intégrer dans la terre et avec la chaleur, avec les années, avec les centaines et les milliers d'années, les minéraux véhiculent dans la terre. Il faut savoir que dans le point zéro de la terre, je sais pas comment on dit en français, mais dans le noyau de la terre, il y a du feu très, 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 très fort. Et ce feu-là, ce qu'il fait,
c'est que il fait monter les couches qui se chauffent, montent à la surface, et les couches froides descendent au noyau. Donc il y a un mouvement tout le temps, et on voit les tremblements de terre, on voit les volcans qui explosent, on voit, il y a un mouvement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps constant. Ce même mouvement qu'il y a dans la terre, il y a dans notre corps. Pourquoi les gens ne posent pas la question de la vie, puisque le corps se décompose pendant la vie des dizaines ou peut-être des centaines de fois, ça dépend d'après quelle anatomie on va aller. Mais il y a des études d'anatomie qui disent que le corps se renouvelle à 100% tous les 3 mois, tous les 9 mois ou tous les 11 mois. Ça dépend dans lesquels livres d'anatomie on étudie. Mais ce qui est sûr, c'est que le corps humain, des dents, des cheveux, toutes les cellules se renouvellent tous les ans. On ne ferme jamais 12 mois sans se renouveler. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va se renouveler? Le Rambam Akadosh le Maimoni explique la chaleur de l'estomac. La chaleur de l'estomac, dit le Maimoni, est le four de la vitalité. Il dit comme ça, si on perd la chaleur de l'estomac, la personne meurt. Très simple. Et c'est pour ça que quand on voit la température de la vie d'un être humain, ça varie entre 35 degrés jusqu'à 42 degrés. Moins que 35 degrés, la personne ne peut pas vivre. Au-delà de 42, la personne ne peut pas vivre. Entre les deux, il y a exactement 7 degrés. Et les 7 degrés, c'est quoi? C'est les 7 sphirotes, c'est les 7 attributs inférieurs qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Donc on a notre corps et le véhicule de quoi? Des aspects qui sont des sphirotes, qui sont des aspects spirituels des sphirotes. Maintenant, on va se poser une question. Alors, comment on va faire la différence entre les sphirotes, les attributs spirituels, et l'âme, ou l'esprit, ou la vitalité, avec le nefesh, avec le ruach, avec le neshama? Comment on trie les choses? Qu'est-ce qu'on fait? La réponse est que les attributs sont toujours inférieurs. Les 7 attributs sont inférieurs aux 3 attributs célestes. Et dans le livre du Arei Kadosh Etz Chaim, il explique très bien mathématiquement comment les 3 tribus célestes deviennent 7 et des 7 tribus inférieures, on devient 3 tribus supérieures. Ça s'appelle la loi de la relativité. C'est pour ça, Rabbi Netaniel, que on doit être tout le temps dans la compréhension et dans la vision de la relativité. La preuve est que mon corps physique représente toutes les 10 sphirotes. Dans ma tête, j'ai le Keter, Chokhma à droite, Bina à gauche. En bas, dans la connexion entre les cervicales et ceux qui sont en bas, j'ai une connexion qui s'appelle Da'at. Après ça, je descends dans mon corps. À droite, l'épaule à droite qui commence le bras, Chesed, miséricorde. L'épaule à gauche qui commence mon bras gauche, Gevura à la rigueur. Mon plexus solaire qui est, on dit, la porte du cœur, Mafteach Halev, et il est aussi sur le diaphragme. Et aussi là-bas, il y a la bouche, il y a le début de l'estomac qui commence ici, s'appelle Tiferet. Tiferet, c'est le juste milieu. Après, j'ai dans les jambes des hanches, de la hanche droite avec toute la jambe, ça représente le Netzach.
Netzach, c'est l'infinité, ou bien les Natseach, la gagner. Et j'ai dans la jambe gauche, de la hanche gauche jusqu'à la fin de la jambe gauche, j'ai le Hod. C'est quoi Hod? Hod Va'adar, c'est l'illumination, c'est Hod, ça illumine. Et en milieu, entre les deux, j'ai dans le membre essentiel masculin, j'ai le Yesod, et en haut, où on fait la bride, j'ai la Malchut de l'homme. Et chez la femme, j'ai dans le clitérus, s'appelle le Yesod de Nouk, c'est le membre essentiel de la femme, et dedans, ça s'appelle la Malchut, mais la vraie Malchut, féminine comme il faut. Et c'est pour ça qu'ils s'emboîtent. Donc, quand j'ai emboîté l'homme et la femme, j'ai les 10 sphirotes entiers de masculin, féminin. Et les sphirotes, comme je vous les explique, que c'est des attributs spirituels célestes, ils ont un reflet dans ma vie terrestre. Et c'est pour ça qu'on a les 10 sphirotes dans tout ce qui existe sur Terre. Et tout ce qui est en haut, parce que tout est en reflet. Donc, quand je suis décédé, avant de partir, je vous ai déjà dit, les gens qui partent de façon bien naturelle comme il faut, pas par des accidents ou des meurtres ou des choses comme ça, il y a 40 jours avant le décès, cette lumière commence à s'élever, elle s'en va. Donc la matière, tout doucement, dans un processus pour que les proches intègrent le décès de la personne, pour que ça soit pas violent, c'est Yaakov Avinu. Jacob a demandé à Kadosh Baruch Hu que le décès ne soit pas violent comme chez Avraham Avinu, les gens éternuaient et ils étaient décédés. Il dit ça doit être un processus pour qu'on ait le temps de se séparer, de dire au revoir, d'équilibrer les gens qui restent là. C'est un processus. Donc dans ce processus-là, nous avons aussi le processus de l'éloignement de la lumière. Et cette lumière, elle est composée aussi d'énormément de degrés vitaux, spirituels, l'esprit, et des degrés d'âme, des degrés de chaya et des degrés de yechida. Donc quand il dit ici, achar aptira en shum chayut nishpa, ça veut dire qu'après le décès, la connexion nishpa, c'est deux mots, c'est nun et shefa. Et shefa c'est abondance, c'est aussi les lettres pesha. C'est aussi les lettres d'être criminel. Donc, le nun, c'est la mère céleste. Ça dépend de quelle mère céleste on s'est connecté toute la vie. Est-ce que j'étais connecté à la sagesse, l'intelligence, Chokhma Bina, de la lumière, du bon côté, ou bien, Katuv Chacham Lahara, il y a un homme qui est de la sagesse méchante. Donc, c'est pour ça que la vitalité s'éloigne de nous. Pourquoi? Parce que malgré que j'étais connecté à une vie et à un esprit pas correct, malgré ça, je vis. Et c'est quoi cette vie? Ça veut dire que même le côté obscur reçoit sa vitalité du côté lumineux. C'est très compliqué de comprendre ça, mais à la fois, quand on accepte, c'est très simple. C'est très simple. Les lumières vitales d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, qu'au début des temps, bien avant ce monde-là, qui ont été tombées dans quoi? Elles ont été encapsulées dans la cendre. Il faut comprendre ça. Les lumières vitales sont encapsulées dans la matière. Regardez dans le monde. Les choses les plus précieuses, ce sont les minéraux. L'or, le pétrole, le gaz liquide, l'argent, platinium. Regardez, le diamant,
les rubis. Regardez les choses qui ont la plus de valeur. Ce sont les minéraux qu'on peut dire morts. Alors comment ça se fait qu'ils sont tellement brillants et tellement lumineux? Et pourquoi l'être humain les porte sur lui c'est le signe de richesse, de force. Parce que dans ces minéraux-là, au début des temps, le mal, l'obscurité a encapsulé les lumières divines. Et notre travail sur Terre est, avec toutes les forces qui existent sur Terre, positives et négatives, parce qu'on est tous toujours positifs et négatifs, comme dit le roi David, c'est impossible qu'il y ait quelqu'un pieux qui fait seulement du bien et qui n'est pas dans l'équilibre avec le mal. Impossible. Et son fils, le roi Salomon, a dit, ne fais pas trop de mauvaises choses et ne fais pas trop de bonnes choses. L'équilibre est le bon chemin. L'équilibre est le bon chemin. Être dans les extrémités, ce n'est pas le bon chemin. Où est le bon chemin? Dans le point zéro. Parce que le point zéro est le début des axes. Donc quand je rentre dans ce point, je reprends toutes les énergies, je les remets dans ce point. Il y a un tuyau comme un ascenseur et on peut, à travers cet ascenseur, faire passer les lumières divines qui ont été encapsulées. Donc c'est pour cela que l'être humain qui est, on va dire, l'âme ou l'esprit ou la vitalité divine, l'être humain naît dans la matière. Et tout le parcours de sa vie, toutes les matières qu'il a utilisées pour le bien ou pour le mal, ont encapsulé des lumières divines parce que on sait que la matière ne peut pas exister sans la lumière. Impossible, impossible et impossible. Très simple. Et ça a été déjà prouvé dans beaucoup de recherches qui ont été faites dans la physique. Et si vous voulez bien étudier ça, il y a un domaine qui s'appelle la photobionique, photobionique, je crois. C'est photobionique. C'est la lumière qu'il y a dans la biologie. Et c'est déjà en 2006 seulement ça a été accepté par les Nations Unies, par l'Académie. Pourquoi? Parce que enfin, prouvé par des appareils, toutes les matières se communiquent par des lumières, par des ondes électromagnétiques. Ce sont des choses qui ont été prouvées. Baruch Hashem, on ne doit pas répéter les choses qui ont été prouvées. Mais ça nous explique que même le corps décomposé a, dans l'aspect lumineux, un lien avec l'âme. Et c'est pour ça qu'en hébreu, ou en termes juifs, judaïques, on dit que la place d'enterrement, on l'appelle Tzion. Tziyun. C'est quoi Tziyun? Je marque l'endroit où il y a la connexion de cette échelle infinie. Et le Talmud nous dit, et le Ari Akadosh nous dit, que le tzaddik du Dor, l'homme le plus pieux dans la génération, les gens pieux, il dit, il y a une lumière qu'on voit comme un tube de lumière qui monte jusqu'à l'infini. On a des photos qui ont été faites par des appareils normaux, par des téléphones, et on voit sur l'endroit qu'on a enterré mon rave, et on voit cette lumière. C'est vrai que c'est écrit que c'est très rare de la voir, et on la voit seulement sur l'endroit des gens très pieux. C'est vrai, mais
On a photographié des dizaines de milliers de photos de ça. Et Baruch Hashem, on a emmené au début, la première fois qu'on a vu ces lumières-là, et il m'a prévenu de ça. Il m'a prévenu. Il m'a dit, quand tu vas aller là-bas, tu vas voir ça. Quand tu vas aller, tu vas voir ça. Et chaque fois que je vais, ce qu'il m'a dit, je dis à personne. Et après, je vois dans les photos exactement ce qu'il me dit. Donc, on voit qu'il y a des gens, certaines personnes, que l'emplacement du décès est la connexion à l'échelle éternelle. Et c'est pour ça que les gens vont prier dans les endroits où il y a des pieux. Mais il faut savoir, le Ari Akadosh nous explique une chose magnifique qui est le travail éternel d'un tzaddik, de quelqu'un de pieux. C'est quoi? L'amour de son prochain sans condition. Pourquoi? Pour révéler chez lui le Echad. C'est quoi le Echad? Les forces d'union. Quand on aime quelqu'un, on révèle chez lui les forces de l'union. C'est pour ça que le Ari Akadosh dit, où est enterré le pieux, le tzaddik? Il y a énormément d'esprits de gens qui n'ont pas eu cette chance d'avoir la déconnexion naturelle et lumineuse. Malheureusement, ils ont eu de la mort pas sympa. Et qu'est-ce qu'ils font les pauvres? Ils circulent dans ce monde. Ce sont des fantômes, ce sont des esprits, il y a beaucoup de noms de ça. Les Anglais et les Japonais sont fans de ce domaine. Vous pouvez voir, il y a même des châteaux envoûtés. C'est vrai. Et il y a les choses qui bougent, tout ce que vous voulez. Et ces esprits veulent être réparés. Ils veulent aussi s'ajouter à l'addition éternelle de le premier être. Le premier homme était de la lumière. Il ne faut pas se tromper. Après, quand il a fauté, il est tombé de degré et il est devenu matériel. Mais le premier homme est de la lumière. Et on est tous descendants de cette lumière infinie. Donc, on veut tous remettre le petit morceau du puzzle immense en 3 dimensions et lumineux du premier homme. Et c'est pour ça que quand on n'arrive pas, après le décès, il n'y a plus le mauvais penchant. Après le décès, on n'est plus dans la réflexion négative. C'est fini. Quand on parle d'un mort et on dit des mauvaises choses de lui, c'est une faute. On ne parle pas de lui, puisque lui n'est plus dans le négatif. Lui, ça y est, il est monté dans la lumière. Amen. Et s'il n'est pas monté dans la lumière, pauvre, et on parle du mal de lui, on le coince, on n'arrive pas à le libérer. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, il est écrit il circule dans les endroits où sont les tzadikim, les gens pieux. Et là-bas, dans cet endroit-là, quand arrive un élève ou quelqu'un qui sait prier, quand il arrive là-bas, le Ari Akadosh explique comment on fait de certaines choses d'esprit, comment on maîtrise l'esprit. Et quand on maîtrise l'esprit comme il faut, il est écrit qu'il faut unir les lettres, ça s'appelle Yichudim. Là s'ouvre un vortex et tout ce qui est là-bas en termes d'énergie négative va passer à travers ce vortex et lumineux et va retrouver sa place dans la paix éternelle. Donc, il y a des endroits sur Terre dans lesquels le vortex existe. Sachez que l'endroit le plus puissant sur Terre de ça, c'est Hebron. C'est la grotte Marat HaMachpelah. Pourquoi? Parce que là-bas est enterré le premier homme et la première femme. Abraham Avinu, Abraham et Sarah, Yitzhak et Léa, Yaakov et Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa,
Et qui encore? Esav, la tête de Esav est là-bas. Donc, toute l'humanité, il est écrit dans Zohar Kadosh, toute l'humanité passe à travers cet endroit qui est un vortex extraordinaire de lumière de retour, je précise. Et à l'emplacement du temple, nous avons à Jérusalem la lumière, le vortex de lumière de direct, la lumière qui va générer le monde. Mais ça, je parle de façon, on va dire, un dessin, puisque la lumière génère le monde de partout de l'atmosphère. C'est en sphère. Mais là-bas, il y a les deux tuyaux. Donc, là-bas, obligatoirement, il y aura aussi les confrontations, il y aura aussi des rigueurs. Et comme vous voyez, il y a la guerre, il y a une vraie guerre autour des endroits qui ont une signification. Pourquoi il y a la guerre? Parce qu'en effet, les esprits, on dit les pauvres, les esprits qui n'arrivent pas à monter, veulent que quelqu'un arrive là-bas à les monter. Donc ils se battent quand des gens arrivent à ces endroits-là et ils ne font pas le bon travail. Donc il y a la rigueur, il y a les guerres, il y a que Dieu nous en préserve. Donc chacun de nous, et il est écrit dans le Zohar Kadosh, que le but du travail de quelqu'un de pieux est d'arriver à l'amour parfait de toute l'humanité. Je répète, de toute l'humanité, pour être capable, comme il faisait Moïse, pour être capable d'ouvrir les vortex et permettre aux esprits de monter dans leur place dans le grand puzzle 3 dimensions de lumière. Et il est écrit que tant que tous les esprits ne vont pas trouver leur place, le Messie ne viendra pas. C'est triste de le dire, mais c'est ce qui est écrit. Le Zohar Kadosh dit que Akadosh Baruch Hu, il pleure sur quoi? Neshamot artilain, que malheureusement il y a dans ce monde des esprits nus. De quoi nus? Ils sont nus d'habits de matière et c'est pour ça qu'ils peuvent plus se réparer. Donc ces esprits-là de gens qui ont décédé cherchent tout le temps à se coller au tzaddik. Et le tzaddik, le vrai, le pieux, au lieu de se battre avec eux, de vouloir les tuer, de vouloir les éloigner, parce qu'il y a des guerres qui sont aussi dans l'aspect spirituel, au contraire, il doit tout le temps dire, tout le temps, tout ce que je fais, c'est pour tout réparer. Ça coûte rien de le dire. Tu fais une bonne action, dis tout ce qu'ils ont besoin de cette lumière qui passe par cette action. Et là, Baruch Hashem, on fait vraiment le plaisir au Créateur. Pourquoi? Parce que on lui rend, ça s'appelle comme ça en dessin, on libère de la prison matérielle les étincelles, lumières qui ont été encapsulées, vous savez quand? Au début des temps. Et c'est pour ça qu'il est écrit qu'à chaque fois qu'il y a 6 millénaires qui finissent, il y a un millénaire de lumière. C'est très très bien. On a fait notre travail. Toute l'humanité a réussi à élever les consciences, les lumières. Magnifique. Et à la fin du 7e millénaire, tout recommence. À la fin du 7e millénaire, tout redébute. Et comment ça redébute? Ça redébute de la cendre. Qu'est-ce qu'il y a dans la cendre? Il y a les lumières qui n'ont pas encore réussi à trouver leur cheminement de se détacher. Quelle lumière? Puisqu'on dit qu'à la fin du premier 6 millénaires, on a réussi à élever les lumières. Oui, écoute bien Rabbi Netanyael, de la couche de l'existence à laquelle on appartient maintenant.
Je parle encore une fois de la couche qui est sur la surface. Mais dedans, on a 6500 km de profondeur de la Terre. Et chaque fois que le monde se renouvelle, il y a une nouvelle couche qui doit se réparer. On ne peut pas réparer les couches intérieures qui sont dans les profondeurs parce que on n'a pas l'accès. Pourquoi? Parce que quand on se rapproche trop du noyau, il y a des chaleurs que l'être humain et aucune matière arrive à tenir, les matières, je parle modernes, et c'est pour ça qu'on peut réparer seulement une certaine couche de la terre, de la cendre qui est là pendant 6 millénaires. Et c'est pour cela que quand on écrit, on comprend ça, on comprend. Écoutez bien ce que je vous dis. L'être humain est une création de base de gentillesse et de bonté. La lumière de Dieu, c'est la lumière gentille et bonne. C'est une lumière éternelle de bonté. Donc on est chacun de nous porteur de l'éternel, vous comprenez un peu? Mais quand on nous enseigne de façon pas propre, pas vraie, pour nous manipuler, on va nous persuader qu'on est tous des méchants. Si vous aurez vu l'image un peu de haut du vol de l'oiseau, vous aurez vu l'image de la civilisation du monde occidental. C'est affreux de voir ça. Comme si que tout est obscur. C'est affreux. On devait tous être très heureux, très joyeux. Oui, oui, je faute. Oui, moi aussi je faute. Tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce que c'est une partie de la vie. Je désire maintenant une glace. Ah, t'es matérialiste. Ah, tu es un animal. Tu es bestial. Oui, oui. Bien sûr que je suis bestial. J'ai la vitalité bestiale en moi. Qu'est-ce qu'on fait? On la tue. Et sachez qu'il y a des gens que malheureusement on leur enseigne de détester le mal. C'est une bêtise, que Dieu nous en préserve. Détester, mais à un niveau, écoutez bien ce que je vous dis, qui veulent tellement être purs sans mal, ils se tuent. Et quand quelqu'un se tue, les livres sacrés disent que c'est la chose la plus pire qu'on peut faire sur terre. Il n'y a pas plus pire que ça. C'est plus pire que tuer. Pourquoi pire? Voilà, je suis animal, tuez-moi. Non, tu es animal, on va t'élever à l'être. Tu es l'être vital, on va t'élever à l'esprit. Tu es esprit de l'esprit, on va t'élever à l'âme. Pas tuer. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, dans les 10 commandements, Lo tirtsach, ne tue personne. Maintenant, Netanel, il se dit dans la tête, mais il est écrit aussi, Abba le orgecha shkem le orgo. Mais ça, c'est un autre dessin. Je suis en danger de vie, donc je dois protéger ma vie. Ça veut dire que, même si je suis quelqu'un qu'on dit méchant, la Torah nous oblige de quoi? De préserver la vie. Il est écrit dans la Torah, Venishmartem le nafshotechem, Ishmartem me'od le nafshotechem. C'est quoi un nefesh? La Torah ne dit pas, Venishmartem le nishmotechem. La Torah ne dit pas, ne gardez pas et faites attention à l'âme. Elle dit, faites attention à l'aspect vital, nefesh. Et lui aussi, il parle du nefesh. Parce que quand on lit le mot nishpa, regardez comme c'est beau. On a le mot, écrit Netanel. Nun, shin, pei, ein. Ceux qui savent l'hébreu, écrivez ça. On a le mot nefesh. Et on a la lettre ein. Qu'avec la lettre ein et le mot nefesh, on a 72 ensemble. 72, c'est chokma. Et on a aussi dans ce mot nishpa, shin, pe, ein, c'est shefa, et le nun, bina. Donc on a dans le mot
Nishpa, le Père céleste, la Chokhma, la sagesse, la Mère céleste, l'intelligence Bina, et nous en bas, le Nefesh, nous en bas, l'existence. Et il y a un moment que ça se décompose. Mais sachez que chacun de nous, en ayant, Baruch Hashem, des enfants, on devient nous-mêmes le père et la mère au-delà de l'existence de l'enfant qui va naître. Lui, c'est le Nefesh. Et nous, au moment de la conception de l'enfant, qu'est-ce qu'il est écrit? 3 sont associés à la naissance. Dieu, Akadosh Baruch Hu, le père et la mère, c'est Keter, Chokhma, Bina. Et le liquide sort du cerveau, il passe à travers la colonne vertébrale et il va partir dans le membre essentiel pour être encapsulé dans la malchoute, dans la vitale, dans la vie vitale, dans la royauté. Et là, il va y avoir un processus, un nouveau processus de quoi? De Chokhma Bina, de Nefesh. Donc, ça n'arrête pas. Le processus ne s'arrête pas. Malheureusement, nous sommes dans une génération que j'espère que le monde va se réveiller vite parce que sinon, on est dans des problèmes de naissance négative dans beaucoup de pays de l'Europe. Il y a plus de morts que de nés. C'est un grand problème. Très, très grand problème. Et j'espère, mettre de mon cœur, de ma prière, de tout ce que je peux faire, que l'être humain reprenne conscience que si on ne fait pas naître, on arrête le processus. Et l'erreur de dire que la naissance est une faute, malheureusement, c'est une erreur pour vouloir accélérer la fin des temps. La fin des temps sera avec les êtres humains sur Terre. Ce n'est pas un monde vide d'êtres humains. Et si on veut vraiment réparer les couches qu'on ne peut pas réparer, je vous explique, c'est très simple. Une grand-mère aujourd'hui qui est née dans un pays qui n'avait pas encore l'électricité à son époque et pas le téléphone, et aujourd'hui ses arrière-petits-enfants qui sont complètement dans l'ordinateur et dans le téléphone, vous comprenez que ce que sa conscience répare, elle ne peut pas réparer la conscience du monde moderne. Mais aussi le monde moderne répare des consciences. Donc, quand je vais faire naître un enfant, je vais faire naître encore une couche qui va être réparée. C'est l'amour de Dieu, ça. Et il dit, Vegide agouf, gamkem mitparkin ou mitrakvin kmo ramach haevarim ve'ayu kelo ayu. Et les tuyaux vitaux du système de veine, système d'artère, système nerveux, système du liquide, comment ça on a de la lymphe, tous les tuyaux vont disparaître, vont se décomposer. Pourquoi? Parce que ils vont plus véhiculer la lumière. Qu'est-ce qui nous reste? Atzamot, il nous reste les os. Mais en vocabulaire kabbalistique, les lettres Atzamot, c'est Atzmut. Atzmut, c'est lumière, comme on étudie en profondeur à l'école de thérapie lumière. Je vous rappelle qu'il reste 2 dernières places. Nimtza ki adam be'atzmo. Et c'est pour ça qu'on va retrouver que l'être même, écoute bien Rav, be'atzmo,
Be'atzmo, c'est lui-même, mais il y a ici le mot bo etzem. Il a en lui l'os. Et tout ce qui est le monde virtuel aujourd'hui, des êtres virtuels n'ont pas d'os. Donc ce sont pas des véhicules de lumière vrais, ce sont les véhicules de lumière artificielle qui veulent prendre la place de l'être qui a des os. Et regardez aujourd'hui dans le monde, il y a une folie qui dit ne plus enterrer les gens, il faut les brûler et qu'il reste de la cendre. Et cette cendre-là, il faut mettre dans la terre ou dans un bocal. Vous comprenez un peu? Il n'y a plus de etzem, il n'y a plus de d'os. Bo etzem. En moi, j'ai l'os. Ça veut dire que l'être humain, et ce qu'on dit quand quelqu'un est décédé, on dit avla de garme. Il y a la lumière des os. Ça veut dire qu'on est nous-mêmes, si on a eu la chance à travers de notre vie d'étudier et s'élever à la vitalité consciente, comme on étudie dans la structure de l'âme à l'école, si je suis né dans une vitalité, j'ai réussi pendant mon parcours de vie à m'élever à la conscience vitale, à la vitalité consciente, là, c'est elle qui va faire l'emboîtement entre la matière et le spirituel. C'est un anneau, il faut comprendre que toute cette chaîne immense, ou cette échelle immense, ce sont des anneaux qui se connectent. Et nous, tout ce qu'on doit faire, c'est s'élever dans les anneaux, monter, 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 comme une corde, on monte, on monte, on monte. Et chaque fois qu'on monte, on a une autre perception de la vie, on a une autre vision de notre vie, on a des autres pensées. Et tout cela, c'est l'éternité. Tout le monde est attaché à l'éternité. Les plus méchants que vous connaissez ou imaginez, dans le même monde avec les plus pieux que vous connaissez et imaginez. De toutes les générations entières. Et on sait très très bien que nous avons toujours un habit qui protège un fruit ou un être. Donc, le côté spirituel élevé est protégé, écoutez bien ce que je vous dis, par la vitalité bestiale, par la vitalité des végétaux et par la vitalité minérale. Regardez à l'extérieur, nous avons les minéraux et dedans, nous avons les racines et tout ce qui est végétaux. Et dedans, nous avons les envies bestiales. Et dedans, nous avons l'esprit élevé. J'espère que vous avez bien profité de ce cours, mais je suis obligé de vous dire que ces cours-là que j'étudie avec vous ensemble, c'est la préparation la plus belle que j'ai pour Shabbat. Baruch Hashem, c'est élèvement de l'esprit, et c'est pour ça qu'on a un habit lumineux qui habille l'esprit comme un roi est habité et habillé avec des habits en or et des habits en soie. Pourquoi? Parce que c'est un roi. Alors nous, quand on se connecte à la vitalité de l'esprit, on a un nouveau levouche, on a un nouveau habit. Cet habit-là représente Baruch Hashem, la lumière. Et c'est pour ça qu'il est écrit Chokhmat Adam Taher Panav, le panim, le corps,
tout ce qui est à la surface est illuminé par la conscience qu'on intègre. Alors je vous remercie, bémet de tout mon cœur, que Dieu vous bénisse.